bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sword Art Online. Et donc, comme vous allez pouvoir dans le titre, je vais donner mon avis sur cette saison 3 qui vient d'être terminée de publier. Hein. Voilà, on a eu le dernier épisode samedi passé, voilà, pour moi en fait c'était samedi la semaine passée, au moment où je suis dans la vidéo. Je sais pas quand la vidéo va sortir, mais voilà. Et donc on a eu le dernier épisode. Et donc, j'avais envie qu'on parle de tout la saison 3. Alors, on va pas parler que de War of Underworld, hein. On va aussi parler d'Alicization, parce que au final, j'ai jamais vraiment donné mon avis sur cette Alicization, et ça fait aussi partie de la saison 3. Voilà quoi, c'est la saison 3, en gros, les deux gros arcs, c'était Alicization et War of Underworld. Donc voilà, je vais bien entendu parler des deux. Donc, on va commencer directement. Il va y avoir du spoil, je préviens. C'est un avis, moi ça spoil toujours sur ma chaîne, vous le savez, hein. Moi, c'est très rare qu'il n'y ait pas de spoil. Donc ça va spoil, très clairement. Donc, on commence Alicization avec le... Alors, Alicization, je vais le séparer en deux parties. Ils vont la première partie, tout le moment où Kirito et Jo sont ensemble et apprennent à être chevaliers légalement, hein. Donc, dans le sens où ils ne font pas d'erreur, voilà, ils sont pas contre, tu vois, ils suivent un chemin, on va dire, standard dans ce monde-là, tu vois, dans le monde de l'Underworld. Et la deuxième partie, le moment où ils deviennent un peu rebelles, et du coup montent les étages, puis à chaque combat, il y a des étages. What the fuck, ça veut rien dire. À chaque étage, il y a des combats. Donc voilà, donc je sais pas ces deux arcs-là, parce que voilà, pour moi, il y a une différence entre les deux, je vais vous expliquer tout ça. Donc cette première partie-là, l'arc était surtout focalisé sur la découverte de Géo, Géo qui était un nouveau personnage dans la série. Donc on apprenait à découvrir qui était Géo, on prenait le backstory avec Alice et tout ça. Et voilà, puis ensuite on voit Géo évoluer là-dedans, on voit voilà les... Je sais plus, ben tes Élonies quoi, donc voilà, on les voit et ainsi de suite. Donc c'est toute cette partie-là, c'est surtout axé là-dessus, c'est surtout axé sur du développement de personnage, pas full action, sauf une scène que je vais en parler, mais pas énormément d'action et tout. Donc, je dois admettre que c'est la partie qui m'a le moins intéressé de toute la saison 3, voilà. Alors, elle était intéressante, elle était cool à regarder, mais elle était pas incroyable, vous voyez. J'étais pas transcendé à chaque épisode et tout ça, tu vois. Ça restait assez standard. Et donc, après, c'est normal, tu vois, ça faisait du développement de personnage et tout ça. Donc, je comprends, et c'est normal. Mais voilà, je vais pas vous le cacher, ça a été ma partie que j'ai trouvé le plus plate, voilà, le plus long de toute la saison 3. Et dans cette partie, par contre, il y a quand même des bonnes choses à dire. Déjà, d'un, il y a le combat Kirito contre le gobelin. Ce combat-là était incroyable. Hein? Voilà, on avait l'OST de Sao, on avait toutes les pics que Kirito apporte dans les combats. Donc ça, là-dessus, il n'y avait aucun problème. Mais le gros problème pour moi, en fait, d'Alicization et en fait de toute la saison 3, mon plus gros problème, bah, c'est que j'aime pas Géo. Voilà, et je vais enfin pouvoir peut-être m'exprimer là-dessus parce que je le dis parfois en vidéo et il y en a peut-être que, voilà, ils comprennent pas, mais je ne sais pas pourquoi, ok, je vous jure, mais je vous jure que je ne sais en aucun cas pourquoi, mais Géo dans ma tête, à chaque fois que je vois Géo, j'ai l'impression que c'est un psychopathe. Voilà, je sais pas, ça sort de nulle part, ok, il y a aucun sens à ça, ok, il y en a aucun, ok, ça n'a aucun putain de sens, c'est juste que, sans aucune raison apparente, je trouve que Géo, c'est un psychopathe, voilà. Je sais pas pourquoi, il me fait peur, en fait. Le mec, il me fait peur. Je sais pas, genre, peut-être que parce qu'il est pas assez expressif niveau émotion, je sais pas, mais... Je sais pas, il me fait peur, quoi. Je le trouve pas naturel, quoi, je sais pas. Il est chelou, je le trouve trop chelou pour moi. Donc, j'aime pas Géo. Voilà, je dois l'admettre, j'aime pas Géo. Mais on va parler après pour le côté One for the Watch, j'ai des choses à dire quand même sur Géo. Mais voilà, donc, j'aime pas trop Géo, et donc c'est ça le gros défaut, c'est que toute cette première partie-là... Bon, alors, ce gros défaut, à mon sens, hein, bien entendu, c'est mon avis personnel, hein, comme toujours, mais... Du coup, j'ai pas aimé cette première partie parce que c'est du développement de personnages que je n'aimais pas. Et donc, forcément, quand t'aimes pas un personnage et qu'il se développe, bah, voilà, tu t'emmerdes un peu, quoi. C'est logique, tu vois, c'est normal. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas vraiment aimé cette partie-là. Mais en tant que tel, c'était une très bonne partie, très bien animée. Un opening, par contre, tu sais, on va pas se le cacher, tous les openings de la saison 3, extraordinaire, hein, meilleur opening au monde. Donc voilà, tout le reste était clean, franchement. Même les combats et tout, les peu de combats qu'on avait étaient clean. Mais voilà, EGO était la tache noire, on va dire, tu vois, il était là, le truc que j'aimais pas, et du coup, bah, je veux pas, il prenait beaucoup de place, EGO, hein, et c'est normal. C'est normal qu'il prenne beaucoup de place, parce que c'était rendu l'ami de Kirito, désolé, il a fallu que je boive une gorgée d'eau. Donc voilà, il a fallu c'était l'ami de Kirito, tout ça, donc c'est normal, vous voyez. C'est totalement normal qu'il soit super important et tout. Mais voilà, moi je l'aimais pas.
Et donc, du coup, bah, ça fait en sorte que j'ai pas aimé cette première partie. Voilà, tout simplement. Mais, tout le reste était nice. On va dire le monde, voilà, d'Alice Station était vraiment cool. Tout ça, donc non, franchement, la ville et tout était cool. Un autre bémol aussi, peut-être. En fait, je trouve que, ok, on va s'exprimer sur Alice Station. Un autre gros défaut que je trouve à Alice Station, qui du coup dans War of World n'est pas trop exploité, en tout cas, vous allez voir. Dans Alice Station, on nous dit que, en gros, tout est imagination. En gros, genre, si, comme on a vu avec Kirito et les fleurs, si Kirito imagine que les fleurs vont reprendre vie, sans aucune raison apparente, hein, mais imaginons qu'ils vont reprendre vie, bah si Kirito l'imagine, ils vont reprendre vie. Et donc, du coup, ça casse toute la série, je trouve. C'est un défaut. Alors, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris quelque chose, donc c'est pour ça que je mets un bémol là-dessus, et que je vais réécouter une deuxième fois toute la saison 3. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, peut-être vous avez une explication à mon interrogation, mais si l'imagination, tu peux tout faire avec, pourquoi Kirito a pas, genre, je sais pas moi, imaginer une bombe nucléaire, puis juste, genre, niquer le Quinella. Vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où, là, j'exagère, hein, mais je veux dire, Kirito aurait pu la niquer 10 fois si c'est juste avec l'imagination, en fait. Vous voyez? Il aurait juste pu créer un truc trop cheaté puis l'envoyer sur Quinella. Donc je trouve ça un peu illogique. Donc j'ai l'impression que il y a beaucoup de choses que j'ai manquées. Surtout l'épisode 6 de la saison 3, justement. Dans Alice Station, qui nous expliquait un peu tout, quoi. Bon, déjà, j'ai pas compris grand chose, hein, voilà. Je vais pas vous cacher dans Alice Station, toutes les parties dans le vrai monde, même dans War of Underworld, je comprenais rien, voilà. C'était tellement complexe, pour vrai, c'était intense. Après, je crois, en tout cas, ça a l'air logique au premier abord. Mais voilà, je dois vous admettre que je suis un peu perdu là-dedans. Donc ça, je dois admettre aussi que c'est un petit défaut d'Alice Station. Donc du coup, ben, tu te perds et tu comprends pas trop la gravité de la situation. Parce qu'en vrai, la gravité de la situation est présente. Je veux dire, Kirito, s'il se fait buter, il perd son âme, quoi, tu vois. Ben, du coup, de ce que j'ai compris. Donc voilà, ça reste une situation, vous voyez, genre, faut avoir peur, quoi, tellement. Mais tellement que je comprenais rien, en fait, à la vraie vie. Ben, je dois admettre que j'avais pas ce sentiment-là de peur, en fait, envers Kirito et tout ça, donc voilà. Mais bon, tout le reste c'était très bien, tout ça, rien à dire, voilà, c'était du SAO, quoi, c'était du SAO. C'était de la très bonne qualité, et donc, donc là-dessus, y a pas de problème. Mais c'est les petits défauts, voilà, surtout à les sessions qui sont présents, mais que je vais en parler aussi plus tard, qui m'ont un peu gossé. Ensuite, on passe à la deuxième partie de la session, là où ils deviennent rebelles et montent les étages. Alors là, ça devenait réellement intéressant, du coup, parce qu'on avait des combats extrêmement stylés presque à chaque épisode. Donc, à chaque épisode, tu découvres un nouveau chevalier avec un nouveau combat et tout. C'était vraiment stylé. Les ultimates sont incroyables, surtout l'ultimate de Géo. Donc, comme je vous dis, j'aime pas le personnage, mais ses attaques, l'attaque de la rose bleue, c'est incroyable. Je veux dire, franchement, c'était trop badass. Le moment où Géo réussit à avoir Bercouli comme ça, et du coup, Géo, ben voilà, il gèle lui aussi, il sacrifie en quelque sorte. Donc voilà, il y a tout ça. Donc franchement, c'était trop stylé. Voilà, c'était trop bien. En plus, dans cette partie-là, Kirito, il apprend le style N-Crad à EGO et ça, c'est trop stylé. Voilà, des références comme ça. Ça faisait extrêmement plaisir. Avec le fameux Stay Cool et tout ça. Donc non, franchement, j'ai énormément aimé. Cette partie-là. Beaucoup plus d'action, on enclenchait, voilà, enfin, sur les vraies choses, et on y allait, quoi. Et ça va être un peu le même principe pour War of Underworld. Donc on peut passer sur War of Underworld, parce que j'ai à peu près tout dit ce que je pensais d'Alice Station. Donc voilà, donc en gros, pour résumer Alice Station, problème de compréhension quand c'était dans la vraie vie, de voilà comment ça fonctionne et tout, le monde et tout. Dans l'âge, je trouve qu'il y avait beaucoup d'informations, et c'était du coup, ça crée un problème de compréhension. Et je l'aime même pas le personnage EGO, je ne l'aime toujours pas d'ailleurs. Mais voilà, qui du coup gâche un peu Alice Station, ne veut pas, parce qu'Alice Station, c'est focus sur Joe. Donc voilà, hein, je veux dire, bon. Mais la série n'est pas mauvaise à cause de ça, hein, je t'ai bien spécifié. C'est juste moi, ce personnage, je ne l'aime pas. Donc ces deux points-là noirs, sinon tout le reste c'était parfait, c'était du SAO, j'ai rien à dire. Ensuite, on va passer sur le plus intéressant, le War of Underworld. Alors là, SAO a commencé à accélérer, mais à une vitesse, mon pote, j'ai rien compris. J'ai rien compris, c'était beaucoup trop violent. Genre, deux coups, on passait dans la station que, tu vois, il y avait Let's Fruité à démarrer, puis que, bon, une fois que c'est démarré, mais voilà, il y avait Let's Fruité. Et là, mec, War of Underworld, c'est direct, quoi, genre, bam! Dès le début, t'as des combats, t'as Alice qui arrive, gros travail d'ailleurs sur Alice, j'adore ça, parce qu'on voyait vraiment, du coup, la personnalité d'Alice et tout ça, donc très, très gros travail sur la personnalité d'Alice et tout ça, je suis très content.
Même sur tous les chevaliers, hein. Tous les chevaliers de l'intégrité ont eu le petit background et tout, donc on les comprenait. Il y en a qui sont morts, d'autres non. Donc voilà, donc ça c'est vraiment stylé. Je dois admettre que c'est vraiment cool. Tout ce côté-là est cool. Voilà, les personnages, tout ça, ça s'enclenchait vraiment. Il y avait des combats et tout. Il y a juste les premiers épisodes. Ah non, c'est en milieu, ouais, parce que oui, c'est vrai que War of Elder doit être en deux parties. Ouais, donc voilà. Mais non, non, donc voilà. Donc c'est trop stylé. Bon, Kirito qui était en légumes. Moi, honnêtement, il y en a beaucoup, j'ai l'impression que ça va déranger. Moi, j'étais content parce que je savais que quand il allait revenir, ben, il allait utiliser une animation de fou et que il allait éclater tout le monde, quoi. Mais je vois qu'il y en a qui ça leur a pas plu. Mais moi, ça m'a plu parce que du coup, ça nous a permis de focus sur Alice ou d'autres personnages, et ainsi de suite. Donc ça, j'ai trouvé ça très cool. Bon, voilà, toute cette partie-là est vraiment stylée. T'as un méchant qui débarque, Miller. Oh là là. Je veux dire, Quinella dans Alicization était cool, ok? Je l'aime bien, mais tu vois, ça restait un méchant standard. Mais Miller, oh là 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 là. Genre, ok, littéralement, là, la scène où il nous montre le background de Miller, et Miller tue son ami d'enfance ou sa soeur ou je sais pas trop qui, mais voilà. Il la tue, tu vois, devant lui, quand ils sont jeunes, tu vois. Cette scène-là, les mecs, je sais pas pourquoi. Pourtant, absolument, j'ai vu quand même des trucs plus horribles, mais la scène était tellement bien faite que ça m'a un peu traumatisé, tu vois. Genre, durant 2-3 jours, à tous les jours, j'y pensais, pis j'étais genre, mec, c'est comme trop, tu vois. C'est vraiment le personnage. Je pense que c'est le premier méchant des SAO que je le verrais dans la vraie vie. J'aurais vraiment peur. Mais une vraie peur, là, vous voyez? Une peur, genre, comme si, tu vois, comme si ce serait pas du monde, quoi. Genre, en mode, vraiment, je trouve que Miller est le méchant de la série. Et ils ont bien fait de le garder pour Alicization. Ben, voilà, pour la saison 3. Parce que voilà, il fallait terminer avec ce méchant-là. Il fallait. Je veux dire, il fallait. Bon, même s'il y a Nital Ring, tout ça qui a l'air d'arriver, en tout cas, on en reparlera après, mais voilà. Mais pour le final, il fallait. Il fallait Miller parce que franchement, c'était le meilleur. Après, j'ai toujours une préférence pour Death Gun parce que voilà, Death Gun pour moi est juste trop badass. Mais je suis forcé de constater que Miller est objectivement le meilleur méchant de tous les SAO. Ce mec-là, c'est incroyable. Tu ressens. Tu ressens, mec. Juste, tu le vois, tu ressens sa méchanceté. C'est. Voilà, tu vois que le mec s'en bat les couilles, tu vois. Et ça, c'est trop trop bien. Donc franchement, waouh. Gros travail sur le méchant, en plus avec des bons backgrounds comparé à maintenant au Quinella où on n'a pas eu vraiment de background, on la comprenait pas trop. Donc voilà, tandis que Miller, mec, lui, putain, mec, c'était très bien développé et tout. Donc franchement, GG pour Miller, GG pour ça. On a aussi découvert tous bon, là, je veux dire les méchants, mais en fait, au final, ils s'allient, hein, à la fin, on le voit. Mais on l'a vu tous les méchants du Dark Territory. Donc ça aussi c'était très cool à voir. On a vu qu'il y en a qui étaient gentils, qui voulaient pas trop, tu vois, qui se sont un peu rebellés, mais ça n'a pas fonctionné, des trucs comme ça. Donc c'était très intéressant. Très intéressant à voir. Donc franchement, ça me développait beaucoup. Donc la première partie de War of Elderworld était vraiment cool, mais tu vois, c'était une bataille, tu vois, c'est une bataille standard et tout. Et ensuite, t'as le fameux moment où les Américains débarquent sur le jeu. Et je trouve ce moment incroyable. Pourquoi? Parce qu'en fait, SAO, il y en a beaucoup qui disent que SAO avait genre dans la saison 3, je veux dire, on s'en fout un peu de l'Underworld, voilà, il n'y a aucune conséquence de tout ça, mais les mecs, là on parle littéralement d'une guerre entre deux nations. C'est très grave, on parle de l'Amérique contre le Japon. Et là, ben, les Chinois ont rejoint l'Amérique en plus. Donc c'est littéralement, on pourrait presque appeler ça une guerre mondiale. On pourrait presque appeler ça une guerre mondiale. Donc c'est incroyable en vrai. Bon, ça s'est passé dans un jeu, mais les enjeux étaient les mêmes, vous voyez. Je veux dire, si... Voilà. Franchement, c'était fou. Franchement, c'est parti tellement loin et j'aime trop ce principe-là que ça part loin comme ça. Et franchement, j'ai trop adoré ce principe-là. Je trouve que quand les Américains ont débarqué, ça a vraiment rajouté une trame, genre, ok, là c'est sérieux, quoi. Là, on parle de vraies choses, tu vois. Ce que j'ai aussi beaucoup adoré dans War of Elderworld, il y a deux choses que j'ai extrêmement adoré dans War of Elderworld. De un, c'est le discours d'Elizabeth. Voilà, je vais essayer de vous trouver des images, mais le moment où Lisbeth fait son discours pour encourager les autres à aller dans le jeu et tout, je trouve que son discours transcende de l'anime et va même aux téléspectateurs. En fait, va à tous les gamins, en fait. C'était vraiment un message adressé aux gamers, comme j'en ai déjà parlé dans ma vidéo Pourquoi j'aime SAO. J'en ai parlé dans cette vidéo-là. Et donc, voilà, si vous allez voir la vidéo, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, mais voilà, cette scène-là, pour moi, m'a vraiment marqué. Et ça revenait enfin à pourquoi j'écoutais SAO. Et il y a aussi toute la partie où Kirito se réveille qui est genre extraordinaire. C'est mes deux scènes préférées. Il y a le d'autres des malades, genre quand on revoit Yuki qui aide Asuna, quand on voit Edgy, voilà, de Ordinal Scale, je suis content, mais je suis tellement content qu'il ait intégré Edgy
Death Escape dans Night Session, c'est juste trop parfait. Voilà, il y a tout ça qui était extraordinaire, mais vraiment, le réveil des Kirito, c'était incroyable. C'était incroyable. Le combat était incroyable, les musiques étaient incroyables. L'émotion, quand on voit tout ce que... Tu vois, on revoit Sachi, je sais jamais comment dire, de Lenkrad avec Kirito. Voilà, quand il revoit tous ses souvenirs et tout ça, et qui, tu vois, il panique, tu vois. Moi, j'ai versé de larmes à ce moment-là, donc franchement... Oh là là, la scène avec Kirito, c'était incroyable. J'ai adoré cette scène. J'ai adoré toute cette partie-là, en fait, dès Kirito est venu. Mais tout le reste est excellent, je veux dire. Alice, elle a fait des combats de folie. Presque chaque chevalier a un combat de folie. Franchement, tout le monde a été à l'honneur. Même Berkouli, on n'en parle pas souvent, mais le combat de Berkouli aussi était incroyable. Avec de l'animation incroyable. Le combat Shinan, des Lifa, tout ça. Bon, Lifa a eu une arrivée de merde, hein. Elle est arrivée parce qu'elle s'est fait un peu, voilà. Elle s'est fait un peu, voilà, manger. Mais, bon, c'était de la merde, ça, je l'ai dit de toute façon dans une de mes reviews. Mais sinon, voilà, franchement, c'était... Oh, là. Honnêtement, je vais le dire. Là, je vais le dire, ok? Je le dis, en ce jour, ok? War of Underworld est la meilleure saison de Toisao. Ben, même la saison 3, en fait. La saison 3 est, pour l'instant, la meilleure saison de SAO. Mais il y a encore un plus gros potentiel qui peut arriver. Mais ça, on en parle après. Mais voilà, pour l'instant, la saison 3, pour moi, c'est la meilleure saison de SAO. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont aimé la saison avec Linkrad, ils ont le fanservice. Et il y a plein de défenses à ça. Donc voilà. Donc, du coup, plus trop utile d'aimer la saison 1, surtout avec SAO progressive qui va arriver. Dans la saison 3, on a quoi aussi? Une animation de folie. Des très gros enjeux. Hein? Même s'il y en a beaucoup qui voient pas les enjeux, mais en gros, c'est Kirito, Asuna, Lifa, ben Sugua et Shinan mouraient, ils perdaient leurs armes, quoi. Ça les niquait, quoi. Donc c'était vraiment des vrais enjeux, quoi. J'ai l'impression que les gens le comprennent pas encore, mais c'était des vrais enjeux. Donc non, franchement, c'était, pour moi, parfait. C'était un beau final de SAO. Voilà, c'était le climax qu'il nous fallait. Et donc, je suis très content de War of Underworld. Et là, il y a eu les 2 derniers épisodes. Voilà. Donc là, ça donne mon avis. J'écoute quand même un minimum mon avis, hein, parce que je pourrais parler de presque chaque épisode, mais la vidéo dure 1 heure. Voilà, je donne mon avis, voilà, comme ça. Et il y a eu les 2 derniers épisodes. Ça, faut que je vous en parle, ça me fait encore rire, ok? Faut que je vous en parle. Les 2 derniers épisodes de SAO, je les ai écoutés récemment, l'un après l'autre. Je vous jure, j'ai jamais autant ri de ma vie devant un anime. En fait, j'ai écouté l'épisode 22 et l'épisode 23. Et je vous jure, ok, je termine l'épisode 23, et vous savez, t'as à la fin les descendantes de Lenny et Tizé, qui ont des jets, qui butent un monstre dans l'espace. Ben, toute cette scène-là, j'ai tellement rien compris, genre, à ma première écoute, que l'épisode s'est terminé, ils ont annoncé qu'il allait avoir du coup une suite, et je suis parti à rire. Genre, j'ai ri pendant 15 minutes. Non-stop, j'étais mort de rire. Je trouvais ça drôle parce que je comprenais rien. Je venais d'écouter 2 épisodes, j'avais rien compris durant 2 épisodes. Mais genre, quand je vous dis rien compris, c'est rien compris, là. Genre, vraiment, j'étais dans le néant. Là, je me suis dit, attends. On va pas terminer ça sans te comprendre, tu vois. Donc, j'ai réécouté une 2e fois, et j'ai compris, en fait, à ma 2e écoute. Voilà, il y a beaucoup de choses. En fait, c'est juste qu'il y a beaucoup d'infos, les 2 épisodes, d'un coup, pour nous utiliser, tu vois, la prochaine saison. Mais voilà, les premières écoutes, ça fait mal, tu vois, recevoir toutes ces infos-là. Donc, j'ai finalement compris après une 2e réécoute. Donc, voilà, j'ai tout compris le principe, donc ça va. Ils m'ont pas perdu au final. Je comprends que Kirito, du coup, va se battre contre une copie de lui-même et tout. Donc, voilà. Mais je dois vous admettre qu'au début, j'étais genre en mode, attends, c'est ça la fin, c'est un peu de la merde. Et au final, quand tu réécoutes une 2e fois, tu comprends mieux. Et c'est juste logique, en fait. C'est littéralement logique et très bien fait d'ailleurs, donc GG et Sao d'avoir réussi. En fait, c'est fou parce que dans la saison 3, c'est très complexe, je trouve, ce qu'ils ont créé, mais ils sont pas partis en couille en ayant plein de trucs incohérents, tu vois. Tout est logique, tout se tient, bon, sauf le truc de l'imagination, hein, donc c'est pour ça que j'attends peut-être de retours dans les commentaires si vous pouvez m'expliquer, mais sinon tout le reste c'était logique, ça se suivait, ça se tenait. Donc non, franchement, SAO, saison 3, était excellent. Et pour moi, SAO aurait pu se terminer sur la saison 3 en ayant BT Miller, et puis voilà. Moi, ça m'aurait même pas dérangé. Mais, il y a un truc qui est extrêmement intéressant, et c'est pour ça que je suis content qu'il fasse une suite. Et du coup, c'est un peu annoncé, hein, je pense qu'ils vont le faire en anime. C'est Unital Ring. Faut savoir qu'Unital Ring, en ce moment, est en cours d'écriture, donc il n'est même pas encore terminé. Riki Kawara est en train d'écrire les mangas d'Unital Ring, et c'est la suite
de SAO à War of Underworld, donc c'est la suite de la saison 3. Et donc, ça a l'air extraordinaire parce qu'il veut faire, en fait, Iga, voilà, je pense que ça s'appelle comme ça, le genre de technicien, quoi. Il veut faire rencontrer Kayaba et Kirito. Et ça, oh là 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 là. Franchement, juste pour ça, je vais écouter la saison. Parce que le moment où Kirito va voir... il va voir... je réussis à le dire. Le moment où Kirito va voir Kayaba, je crois que cette rencontre va être vraiment folle. Alors, ça dépend, peut-être ça va nous lâcher, je sais pas. Peut-être qu'ils vont nous faire de la merde. Mais, parce que techniquement, ils se sont déjà vus à la fin de la saison 1. Mais bon, c'est un esprit de ça. Je pense que c'était différent. Mais là, la rencontre peut vraiment être super intéressante et voir ce que ça va créer, le fait que les deux se rencontrent, tu vois. Surtout que la version copiée de Kirito a l'air un peu dark, hein. Donc, c'est chelou parce que Kirito, je le vois pas être dark. Donc, pourquoi il serait dark? Est-ce que durant ces 200 ans, il serait devenu un peu plus dark, tout ça? Donc, tout ça, ça va être intéressant à savoir. Alors, oui, il y a eu effectivement les 200 ans qui sont passés dans l'Underworld. Alors, là, j'ai donné un peu mon avis, mais je vous donne des infos. En gros, là, ils vont nous sortir SAO progressive pour nous faire patienter, hein, en attendant qu'une Ring termine et tout ça. Donc, SAO progressive, je vous rappelle, c'est... On revoit tout l'encrad, mais voilà, de tous les paliers. Jusqu'au palier 75. Merci à celui qui m'a corrigé dans les commentaires, je pense que c'est Rudex. Qui m'a corrigé les commentaires, j'avais dit dans ma vidéo des paliers jusqu'à 100, mais c'est pas vrai parce qu'ils se sont arrêtés au palier 75, ils ont un truc du genre, quoi. Donc, parce qu'ils ont trouvé Heathcliff avant. Mais voilà. Mais voilà, toute cette partie-là, on va la voir, donc ça va nous faire patienter. Ensuite, je crois, ça c'est une hypothèse en théorie, mais je crois qu'après ils vont nous sortir l'arc Moon Cradle. Alors Moon Cradle, pour ceux qui veulent savoir, c'est en fait ça nous montre ce qui s'est passé durant les 200 ans qui étaient dans l'Underworld. Donc voilà, ça nous montre un peu ce qui s'est passé et tout ça. On a eu des aperçus hein, dans les derniers épisodes de la saison 3, mais voilà, c'était très bref. Donc là, ils vont vraiment nous montrer voilà, comment ça s'est passé et tout pour qu'on comprenne mieux. Et après, je crois qu'ils vont là nous sortir une Ital Ring en saison. Et ça va être l'ultime saison, la vraie saison finale, avec un Kirito qui se bat contre Kirito, et ça peut être vraiment incroyable, je crois. En fait, j'imagine même pas un combat. Imaginez un combat d'un Kirito double épée contre un autre Kirito double épée. Oh là là. Oh. C'est trop, c'est trop. C'est trop d'émotion pour moi. Je suis pas habitué à vivre ça. Ça serait vraiment exceptionnel. Après, il faut voir s'ils vont le faire vraiment, tu vois, mais... Oh là là, ça peut être cool. Donc franchement, en tout cas, en bref, j'ai adoré la saison 3. Comme dit, il y a le bémol de j'aime pas trop Géo. Et il y a des trucs que je comprends pas trop et tout. Mais sinon, tout le reste, pour moi, meilleure saison. Et c'était excellent, bordel. C'était excellent. Et voilà. Donc, je vais arrêter ici. Je veux pas que la vidéo dure 1000 ans. Déjà que j'ai beaucoup parlé. Voilà, je peux pas parler de chaque épisode, hein, parce que sinon, ça sortirait jamais. Mais voilà, je vais juste donner mon avis en termes général. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée à vous. On se dit à la prochaine. Croissance, c'est porté à Salut encore plus. Peace.